C'est une stratégie qui est extrêmement pertinente compte tenu de l'environnement de marché. La principale raison, c'est que leur business model repose sur une marge plus un Euribor ou un Libor. Donc quand vous êtes aujourd'hui sur des niveaux de Ribor et de Libor qui sont beaucoup plus élevés qu'au cours des 10 dernières années, vous pouvez atteindre aujourd'hui un coupon qui est payé annuellement de plus de 10%. Donc c'est extrêmement attractif et 85% à peu près de ce coupon est payé cash. Donc chaque année, vous touchez une composante cash sur votre compte. C'est un fonds qui a une durée de vie relativement plus courte qu'un fonds de LBO. Un LBO qui se passe bien, en fait, en général, le fonds d'investissement va refinancer la dette, c'est-à-dire qu'il va le rembourser, le fonds de dette privée, avant l'échéance. Cet argent peut être donc soit rendu aux investisseurs, ce qui permet de raccourcir la durée de vie d'un fonds de dette qui est plutôt de 8 ans versus 10 ans pour un fonds de LBO, ou qui peut parfois être réinvesti dans le fonds, ce qui permet de recycler l'argent et du coup d'augmenter la valorisation du fonds en réalisant une plus-value. En fait, ces fonds de dette privée sont investis sur un nombre très important de cibles sous-jacentes. Et donc, quand vous prenez le produit multifonds dette privée d'Arch Invest, on a sélectionné 3 gérants qui sont des gérants du premier quartile qui ne font que ça, qui ne font que de la dette privée et qui sont nés en 2008 quand les banques ont déserté le marché du LBO. Ces acteurs-là, en fait, investissent à peu près dans une 60aine de lignes. Et donc, quand vous prenez 3 acteurs comme ceux qu'on a sélectionnés, vous êtes à peu près exposé à plus de 150 sociétés. Et comme ce sont des stratégies complémentaires sur des tailles d'entreprises différentes, vous êtes vraiment sur des sociétés différentes. Donc, c'est une vraie diversification à hauteur de 150 sociétés.